Et yo les potes et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment donner une ambiance et un look un peu suspense sur DaVinci Resolve 14. Mais avant les amis, je voulais vous parler juste de 2-3 petites choses. D'abord je voulais vous parler de la vidéo d'hier et aussi du fait que pourquoi il n'y a pas de Cinema Technica pour ceux qui se poseraient la question. Donc aujourd'hui il n'y a pas de Cinema Technica parce que cette semaine je n'ai malheureusement pas eu du tout le temps et préfère vous sortir une vidéo plutôt bien faite qu'une vidéo absolument bâclée où je me sens obligé de la faire. Concernant la vidéo d'hier, pour ceux qui n'ont pas compris, sachez qu'en fait c'est une blague, hein, c'est une vidéo humoristique, d'accord, c'est une vidéo d'improvisation. Je devais ramener Alex à la gare, on a décidé de se taper un trip, c'est de l'improvisation, c'est une blague, c'est pour rire, voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, c'est totalement une blague, c'est pas, ça n'a pas de but particulier, si ce n'est de dénoncer un petit peu si ce n'est de parler un petit peu des vlogs et du concept un petit peu de voyeurisme. C'est pas méchant, c'est pas pour dénigrer, c'est juste vraiment juste histoire d'en parler quoi. Voilà, c'était une blague. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, humour les potes, humour, bricoler. Bon, maintenant que ça c'est fait, trêve de plaisanterie, on est bientôt à 400 abonnés les potes et ça c'est vachement cool. Il y aura bientôt la vidéo sur les setups à 10 000 € qui va sortir et je pense qu'elle va vous faire plaisir. Il vous reste plus que quelques jours pour y participer, n'hésitez pas à aller dans la vidéo des 10 000, je le mettrai dans la description pour me donner vos setups. On va passer à cette vidéo, alors l'idée c'est de faire ça sur un éclairage quasi totalement artificiel puisque là j'ai un réflecteur noir au-dessus et une fenêtre là-bas mais qui éclaire très peu. Ici en fait c'est une lumière artificielle. Donc je vais vous expliquer comment on fait ça, c'est parti, on y va, on attaque. Alors en gros, pour faire le truc bien, l'idée c'est d'avoir un objectif qui donc ici là on fait un vrai portrait, donc vous voyez en angle bien serré comme ici, et l'idée en fait c'est d'avoir une lumière qui éclaire qu'un seul côté du visage. Donc le but c'est d'avoir juste un seul côté pour donner un côté très suspense, un côté suspense très poussé. Il faudra qu'on ait un visage, un côté ombre et un côté lumineux. Après la pose, il n'y a pas tellement de pose, le but c'est qu'on ait de l'ombre vraiment d'un côté et de l'autre côté lumineux sans que ce soit cramé bien sûr. Donc ici moi je suis à 1 centième de shutter speed, 1.7 d'ouverture et sur un 20 mm sur le Panasonic, donc en capteur micro 4 tiers. Je suis à 200 ISO, donc l'ISO le minimum. Ok, je vous retrouve tout de suite en version montage. On va monter ça, on va étalonner ce rush là. Donc je vais me prendre une petite pause et on va étalonner ça. Vous allez voir, on va essayer de faire un truc suspense. C'est parti, on y va. Ok, nous voilà de retour les amis, c'est parti, on y va. Je vais vous montrer comment donner un petit look suspense, pas piqué des hannetons sur DaVinci. D'abord, il faut inclure notre rush évidemment, on l'a mis et là cette fois-ci on va regarder un petit peu notre petit visage. Alors, vous voyez la scène est plutôt bien éclairée, c'est assez propre, on a de l'ombre bien de ce côté. Je choisis un côté avec la mèche de cheveux, tu vois, parce que bad boy. Et derrière on a une petite lampe verte et on a pas mal d'autres éléments. On a un beau flou, un beau bokeh, une belle profondeur de champ, oui. Donc ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va agir sur les Q-curves. In English on dit curve, hein. Donc on va agir sur les curves et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper et rehausser. Donc en fait on va créer de la contraste, du contraste plutôt, et ça va être cool. Alors d'abord je vais prendre le bas et je vais tirer le bas vers le bas comme ça, voilà. Donc là ici je suis en train, vous voyez, ça devient noir, d'accord, c'est normal. Et ensuite je vais tirer le haut et je vais le tirer vers le haut. Donc en gros je vais donner de la lumière jusqu'à ce que ça devienne presque cramé. C'est-à-dire que là ici c'est cramé, pas cramé, ok. Là c'est pas cramé, d'accord. Et là on va faire pareil avec le bas, on va réajuster. Donc là ici c'est trop, donc on va juste laisser ça pour qu'il y ait encore un peu de lumière pour qu'on puisse donner une teinte, d'accord. Voilà, là c'est pas mal. Ensuite je vais créer un deuxième node. Dans ce deuxième node je vais tout simplement jouer un petit peu avec 2-3 paramètres. Dans un premier temps, ça je vais le faire tout de suite, je vais corriger ce qu'il y a derrière. Donc là je vais prendre ma pipette qui est ici et là vous voyez il y a une petite boule verte et nous ça va pas marcher parce qu'en fait je vais faire Shift H pour sélectionner. On va rester appuyé, on va bien sélectionner la bouboule et en fait ça va pas marcher parce que nous on fait un truc suspense et le suspense, et bah c'est pas dans ces couleurs là. Donc on va retourner dans les curves ici et on va aller dans ce petit paramètre là et on va aller dans HUE vs HUE. On va sélectionner le vert puisque c'est la couleur ici et on va la faire devenir bleu. Voilà, comme ceci. Là on va chercher un bleu qui nous correspond à peu près. Voilà, celui-là je pense que c'est bien. C'est mieux parce que là en fait c'était vert, là on va essayer de le faire devenir bleu. Là il est bleu. Déjà c'est un petit peu mieux. Maintenant ce qu'on va faire c'est que on va faire comme si on voyait pas l'ombre verte qui est ici pour donner un côté bizarre et on va continuer et poursuivre notre étalon. Donc le premier truc à faire c'est orienter un petit peu la teinte globale de l'image. Donc ici on est sur une teinte qui va être disons bleutée. Donc vous avez plusieurs moyens de le faire. Soit vous agissez sur le lift directement ici dans les bleus, soit vous agissez dans les logs dans les bleus ici dans les shadows. Alors la différence elle se situe dans le fait que le log sera moins violent que le lift. Je vais vous expliquer. Regardez, là vous voyez c'est le log. Donc là par exemple ici je modifie en log comme ça et vous voyez quand je passe en lift tout de suite c'est plus violent. Donc là nous
ici on a besoin du lift. Pourquoi? Parce que sur notre image en fait on voudrait réunifier tout simplement l'ensemble de manière bleue. Voilà, donc là ici vous voyez on a réunifié tout ça en bleu. Alors l'idée c'est de le faire très justement, donc plutôt dans les sillons verts, un petit peu comme ça, et légèrement. Parce que ça reste une scène suspense, et c'est pas non plus une scène what the fuck full bleu. Voilà, ici c'est mieux. Donc déjà on peut voir un petit avant, un petit après. C'est pas piqué des hannetons, vous ne pouvez pas me contredire, c'est pas mal. Donc ce qu'on va faire, on va baisser peut-être un tout petit peu le gain. Pas trop non plus, mais ouais, juste comme ça. Voilà. On baisse un petit peu le gain pour pas que ça soit trop éclairé. Et ensuite, on va pouvoir fignoler. Mais déjà, vous voyez, d'emblée, on a quand même le ton qui est donné, l'ambiance qui est pas mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais ajouter un node. Donc, pour ça, vous faites Alt S. Et ensuite, je vais ajouter un parallèle. Donc, Alt L. Voilà, un mixeur. C'est pas un parallèle d'ailleurs, c'est un mixeur, c'est un peu différent. Alors en fait ce que je vais faire c'est que sur celui du bas, je vais m'occuper du fond et sur celui du haut, je vais m'occuper de la forme, donc du visage. Donc là on va s'occuper du visage. Alors le visage, il y a plusieurs moyens de le faire. Vous pouvez le faire à la pipette. Donc là si vous sélectionnez la pipette, alors attendez, je le fais pas avec les bons outils, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, 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 voilà. Donc je vais le faire avec ça. Là si je sélectionne ici, que je fais Shift H, j'ai une partie du visage. Problème, c'est que je vais avoir qu'une partie du visage. Et là en fait ce qui est assez gênant, c'est que ça va se voir. Donc là ouais, je suis en train d'essayer de négocier pour avoir une belle partie du visage, mais pas trop non plus. Là par exemple j'en ai trop. Voilà, là c'est pas trop mal. Mais voilà, je vais vous montrer un exemple. En fait le problème c'est que si j'ai que cette partie, par exemple si je mets du gain en orange, en fait la peau va devenir, alors là vous le voyez pas, mais en gros la peau va devenir très orange. Et ça va pas le faire parce que pas le reste de la peau. Donc on va pas faire comme ça. Moi ce que je préfère faire dans ces cas là, c'est tout simplement, alors vous allez voir, je vais tout upgrade. Je vais directement en refaire un à partir de lui là, tac, hop hop. Alors j'ai avancé ma vidéo. Donc ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, j'aime bien mettre un masque directement. Donc ce que je fais moi, c'est que je vais mettre un masque rond. Donc là je mets un masque rond, d'accord. Je vais faire Shift H pour voir ce que je fais. Voilà. Donc Shift H, ça vous permet de sélectionner la highlight comme ça. Et hop, là je vais caler mon masque. Vous voyez là c'est bien sombre et tout, c'est pas mal. Et là je vais m'occuper de mon visage. Donc là l'idée, le premier truc que je peux faire, c'est recontraster mon visage. Donc pour vous montrer. Là donc le visage par défaut il est comme ça, il est comme ça. Et moi je vais le recontraster un petit peu. Voilà. Donc déjà je recontraste un peu le visage pour lui donner un look, tu sais, très acier en fait. C'est de l'acier. Voilà, littéralement c'est de l'acier. Et ensuite je vais pouvoir ajuster mon gain pour fermer encore plus la lumière, parce qu'en fait si je le mets de l'autre côté ça fait très joyeux, et nous on veut fermer un petit peu sans perdre trop de détails. Donc là on ferme et on perd pas trop de détails. Voilà, pas trop mal. Et ensuite je vais pouvoir encore plus lui donner de la couleur si je veux lui donner de la couleur. Donc là l'idée serait d'aller dans les logs et de partir sur un étalonnage un peu teal, un peu orange and teal. Donc en gros l'idée c'est que vous pouvez faire du shadow un peu bleu comme ceci, des midtones bien orangés, et là vous voyez dans le nez etc, on voit une belle différence, c'est joli. On peut augmenter un peu le midtone, voilà, sans que ça devienne holy shit comme ceci. Et pareil avec les highlights, on peut donner un petit peu de goût comme ça, voilà, on va dire dans les oranges, c'est pas trop mal. Le offset, si vous le touchez, ça va modifier instantanément la couleur, donc faut faire très attention. Si vous le touchez, faut être très délicat. Par exemple ici, là, lui donner une pré-teinte. Et ensuite, on est pas trop mal. Donc maintenant, on va passer au layer mixer numéro 2, voilà, comme ceci. Et là, cette fois-ci, on va s'occuper du fond. Donc là, pour le fond, c'est très simple. On va reprendre un masque et cette fois-ci, on va sélectionner absolument tout notre cadre. Mais cette fois, on va l'inverser, tout simplement. Donc en gros, l'idée, c'est de sélectionner vraiment la tête avec les cheveux et tout. Donc ça, c'est un réglage assez rapide, hein. Et là, en fait, on clique ici, hop, et ça va inverser. Voilà, donc là, vous voyez, on peut encore améliorer ça. Donc par exemple, je vais le tilter un peu, tac. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un reflet, une conception globale de l'image. Et ensuite, on va pouvoir modifier nos lumières. Donc les premiers réglages, pareil, donc on serait en log. Et là, on pourrait s'amuser à lui donner un côté encore plus shadow, justement. Hop, on y va, encore plus bleuté. Donc là, faut trouver le bon réglage pour pas que ça devienne what the fuck non plus. Comme ceci, ça m'a l'air pas trop mal. Les midtones, on peut les oranger un petit peu, histoire que la peau qui est en bas, elle se voit. Les highlights, on va pas trop les toucher parce que en fait je pense que si je les touche ça va beaucoup modifier la lumière qui est derrière, donc on va pas le faire. Et le offset bien sûr si vous bougez ça va bouger instantanément, donc là l'idée c'est de juste le contraster un tout petit peu dans l'orange comme ceci, voilà. Et là déjà si je vais sur mon mixeur et que j'enquille, voilà, là on a le résultat final. Vous voyez c'est quand même pas mal, c'est quand même pas piqué des hannetons. Donc pour vous donner un ordre d'idée avant, alors attendez, alors parce que là une fois qu'il y a un mixeur c'est un peu plus chiant, voilà, donc avant, après, avant, après, avant, après. Vous voyez, on est quand même, c'est pas piqué, hein, c'est pas piqué. Là, quand j'enlève tout, avant, après, on est sur un étalonnage qu'on peut qualifier de suspense. Voilà, on est sur une image suspense. Alors pour certains, il y aura peut-être trop de contraste, trop de saturation ou quoi, donc vous pouvez, n'hésitez pas à agir là-dessus. Donc la contraste, vous pouvez la baisser un petit peu pour la donner. Voilà, si vous baissez un peu la contraste, vous avez une image un peu moins terre à terre, un peu plus honnête, on va dire, pourquoi pas un peu plus ciné. Et après la saturation, bah ça c'est à vous de voir, hein. La saturation, moi personnellement j'aime bien quand c'est un peu saturé, mais saturé pas trop, parce qu'après si c'est trop saturé vous allez avoir de la perte globalement et ça va pas être beau, donc voilà. Allez, moi je remets l'image comme elle était, c'est parti les potes, on y va.
Et voilà les potes, vous savez maintenant faire une ambiance un petit peu suspense avec un éclairage artificiel sur DaVinci. J'espère vraiment que ça vous a plu, c'était pas si compliqué que ça, vous voyez, c'est qu'une histoire de ton, de couleurs, machin, etc. Généralement c'est souvent comme ça dans les films, mais après bien sûr vous n'êtes pas obligé de faire pareil, c'est vraiment une méthode, il existe plein de méthodes, n'hésitez pas, checker sur internet, renseignez-vous, il y a plein de façons de faire ce genre de look. Moi j'aime bien faire ça, en tout cas ça me plaît bien, j'aime bien les ambiances un peu sombres comme ça, et j'hésite pas à aller à fond dans ce côté-là, à jouer à fond sur le côté sombre. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à je ne sais pas encore trop quoi d'ailleurs. Et je vous souhaite à tous une excellente journée, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et surtout liker. Je vous dis à demain, ciao, bam.